Je vous retrouve pour la deuxième étape du challenge d'identité. Dans cette deuxième étape, au préalable, pardon, si vous n'avez pas donc collecté les informations de vos personnes ressources, dans cette étape, donc vous allez faire appel à 3 personnes proches de vous qui vont vous donner des informations sur vos qualités et sur la façon dont elles vous perçoivent. Et c'est ces informations qu'aujourd'hui on va utiliser pour remplir la matrice de l'identité. Alors qu'est-ce que c'est la matrice de l'identité? En fait, ça va être 4 zones de connaissance ou d'ignorance sur votre identité qu'on va maintenant remplir. Donc ces 4 zones, c'est une zone publique, une zone cachée, une aveugle et enfin ce qu'on appelle la zone inconnue. Donc chacune de vos informations collectées, vos points forts, vos qualités, la façon dont les autres vous perçoivent, l'identité qu'elles vous donnent, toutes ces informations-là, on va les dispatcher au travers des différentes zones. Donc d'abord, on va regarder ce qu'il y a dans chacune. Donc on a d'abord la zone publique. La zone publique, c'est ce qu'on va appeler votre part de lumière. C'est ce que vous savez et ce que vos amis et votre entourage savent également sur vous. Tout ça, c'est connu. Et c'est pas parce que c'est connu, ça veut dire que c'est pas important. Bien au contraire, ça va vous permettre, en l'entendant des autres et en vous-même de vous le redire, d'en prendre bien conscience et de vous rendre compte que en fait vous avez ces qualités-là, qu'il ne faut pas que vous les sous-estimiez et qu'elles sont bien comprises et vues également par les personnes extérieures. Ensuite, on a la zone cachée, qui est à peu près votre part d'ombre, c'est-à-dire que ce sont des choses que vous savez, mais des choses que vos amis et votre entourage ne savent pas. Vous en avez conscience, les autres n'en ont pas conscience, ça veut dire que vous le gardez pour vous. Et justement, de prendre corps avec cette partie d'ombre, ça va vous permettre, quand vous allez affirmer votre identité et que vous allez pouvoir l'extérioriser, de faire que cette part d'ombre va pouvoir aussi passer dans la lumière, et ça c'est très important. La troisième zone, qu'on appelle donc la zone aveugle, c'est votre part d'inconscience. Ce sont les informations que vous n'avez pas et que les autres ont. C'est-à-dire que ce sont des qualités que vous ne vous reconnaissez pas ou que vous ne voyez pas, et puis une façon de vous voir qui pour vous n'est peut-être pas celle que vous voyez, ou au moins une partie qui pour l'instant ne vous paraît pas légitime. Vous verrez en analysant ces données-là. Donc là, vous avez une partie qui est très intéressante puisque vous allez aller collecter des informations que vous n'avez pas encore et qui vont enrichir votre identité, en sachant que chaque zone est importante. Mais celle-ci, effectivement, elle va être nouvelle, elle va vraiment vous apporter du plus. La dernière zone, c'est votre zone d'inconnu. Cette zone d'inconnu qu'on peut appeler votre part de pouvoir. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une partie dont personne n'a conscience. Les autres ne savent pas, mais on peut considérer qu'aujourd'hui, en fait, vous ne savez pas non plus que cet élément fait partie de votre identité. Alors vous allez me dire, si personne n'est au courant, c'est compliqué d'aller capter une information inconnue. Alors elle n'est pas vraiment inconnue, mais par contre, c'est sûr que pour l'instant, elle est dissimulée à tout le monde et à vous y compris. Alors pour aller la chercher, vous allez pouvoir vous poser une question qui est: qu'est-ce que j'ai déjà fait dans ma vie, que j'ai réussi, mais que peut-être soit j'ai oublié, soit je considère que c'est un élément de mon identité qui est pas suffisamment important, que je dévalorise, ou je considère qu'en fait c'est quelque chose que j'ai fait mais ça n'a pas fonctionné. Voilà. Vous êtes un petit peu
le mot sera peut-être un peu fort, vous êtes dans une espèce de déni en fait de cette qualité. Ça peut être par exemple, vous avez sauté à l'élastique alors qu'en fait vous avez peur du vide. Voilà, vous êtes dans une part de pouvoir. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous êtes capable de faire. Vous avez une grande peur et une fois dans votre vie vous avez été capable de la dépasser. Ça peut être, sans parler de sauter dans le vide, que peut-être un jour vous avez parlé devant un public, devant une foule, ou même devant quelques personnes, et c'est quelque chose qui pour vous est impossible, mais une fois ça vous est arrivé et que vous avez réussi. C'était peut-être extrêmement désagréable, vous avez eu peut-être l'impression que c'était un échec personnel, mais vous l'avez fait. À partir du moment où vous l'avez fait une fois dans votre vie, vous êtes capable de le refaire. Vous n'allez peut-être pas le refaire demain, vous n'allez peut-être pas le refaire en vous jetant de nouveau dans l'inconnu. Vous aurez peut-être besoin de préparation pour le refaire, mais vous savez que vous en êtes capable et donc que vous avez un pouvoir sur cette qualité que pour l'instant vous ne voulez pas vous avouer. Donc là on a fait le tour des 4 zones. Donc pour revenir dessus, on a d'abord donc cette zone publique qui sont les informations et les points forts dont tout le monde a conscience et qu'il faut que vous mettiez encore plus en lumière. Vous avez les zones cachées, les parties que vous savez et qui sont inconnues des autres, qui sont cachées pour l'instant aux yeux des autres, mais que là maintenant il va falloir que vous mettiez en lumière, ça va passer de l'ombre à la lumière, et vous allez en faire vraiment un élément de votre identité. Ensuite, la zone aveugle, que pour l'instant vous ne voyez pas parce que les informations viennent de l'extérieur. Vous allez les collecter et donc elles vont faire partie entière aussi de votre identité, même si pour l'instant ce sont peut-être des qualités ou des informations que vous allez trouver bizarres ou ne vous correspondant pas vraiment. Elles viennent de l'extérieur, on vous voit comme ça veut dire qu'elles existent. Il faut vraiment les prendre en compte, elles sont importantes. Et puis, la dernière partie, votre zone d'inconnu. Votre zone d'inconnu, on peut donc dire que c'est votre part de pouvoir, on peut dire aussi que c'est votre part de génie. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont vous êtes vraiment capable sans vous l'avouer. C'est aussi très très important, ça va peut-être prendre plus d'importance que vous voulez bien vous le dire dans la définition de votre identité. Donc je vous invite à reprendre tout ce que vous avez collecté, les informations de l'extérieur, vos informations à vous, et puis de les répartir pour l'instant dans chacune de ces zones. Et je vous retrouve donc juste après pour voir visuellement à quoi ressemble notre matrice de l'identité et comment on va la remplir. A tout de suite. Je vous retrouve pour mettre en forme votre matrice d'identité. Donc ça se présente comme ça, sous forme de tableau, dont votre matrice, c'est les 4 cases que vous allez remplir. Donc comme on a dit tout à l'heure, vous avez d'abord la partie des informations que vous avez, la partie des informations que vous n'avez pas encore, et puis sur l'autre partie, vous allez indiquer ce que vos personnes ressources ont comme information, ce qu'elles savent sur vous, et puis ce qu'elles ne savent pas sur vous. Voilà. Donc vous avez ces 4 paramètres-là, et donc ces 4 paramètres-là, quand vous allez les croiser, vont vous donner les 4 zones de votre identité, telles que je vous les ai présentées. Donc vous voyez qu'en intersection de « je sais » et que les autres savent, vous avez votre zone publique. En intersection de « je sais » mais les autres ne savent pas, vous avez la zone cachée. Ensuite, je ne sais pas et les autres savent, votre zone aveugle. Et enfin, la zone inconnue qui est donc je ne sais pas et les autres ne savent pas non plus. Donc à partir de ces 4 zones, vous allez indiquer tout ce que vous avez récolté. Donc je peux prendre un exemple avec mon cas précis. Donc ce que je sais et que les autres savent, c'est que par exemple je peux dire que je suis
quelqu'un de calme, que naturellement, je suis quelqu'un à l'écoute. Voilà. Ça, je le sais depuis longtemps, et les autres s'en rendent bien compte, c'est extérieur à moi, c'est visuel, et sur ça, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Ensuite, ce que moi je sais et que les autres ne savent pas, c'est des choses qui ont pu me constituer au cours du temps et qui ne sont pas évidentes parce que justement elles ne sont pas extérieures. Ça va être par exemple mes peurs, celle qui a duré la plus longtemps, par exemple, c'est ma peur du téléphone, que je n'ai plus, dont j'ai déjà parlé dans plusieurs de mes posts sur Facebook. Voilà, et très longtemps ça a été un très très grand handicap, donc moi je le savais, les autres ne le savaient pas. Quand j'ai commencé à en parler, j'avais déjà réglé le problème, mais ça a pris du temps, j'ai travaillé dessus. C'était quand même mon identité, et puis encore aujourd'hui, quand j'ai à téléphoner, quelquefois ça peut être un petit peu compliqué, je sais comment agir, je sais quoi faire. J'ai pu évoluer là-dessus, et à un moment, ça a vraiment fait partie de mon identité, et aujourd'hui, je peux en parler de manière ouverte, avec simplicité. Ensuite, on a ce que je ne sais pas et ce que les autres savent. Alors, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple là-dessus? Certains comportements qui ont trait à ma responsabilité. Ça, c'est certains comportements que je pouvais avoir dans le passé dont j'avais absolument pas conscience et qui ne me servaient pas et qui ne donnaient pas une très bonne image de moi et que les autres n'appréciaient pas forcément, même s'ils me le disaient pas. C'était en particulier donc autour de tout ce qui est de ma responsabilité, c'est-à-dire m'affirmer devant certaines situations, et c'est quelque chose que je ne faisais pas. C'était quand par exemple je fuyais le conflit, parce que c'était à une époque quelque chose qui me faisait peur. Voilà, tout ça c'est pareil, c'est passé de la zone aveugle, et maintenant c'est plutôt dans la zone publique, puisque j'en parle. C'est une chose que j'ai résolue, sur laquelle je continue à travailler pour continuer à pouvoir m'affirmer et prendre mes responsabilités quand j'en ai besoin. Et quand les autres aussi ont besoin, puisque l'important c'est de faire de bonnes communications et plus de fluidité dans les échanges interpersonnels. Et ensuite, il reste donc cette zone inconnue où, on va dire, personne ne sait. Alors, ce que je mettrais là-dedans, c'est ce que j'appellerais, raté, du stand-up. En fait, j'ai fait très jeune, dès l'âge de 9 ans, en fait, je me suis produit sur scène, tout seul. Je faisais des sketchs, des spectacles. Donc ça a commencé à 9 ans avec la fête de l'école. On peut dire que c'était pas très compliqué, mais j'ai joué quand même devant tous les parents, devant tous les enfants, devant des personnes que je connaissais, et j'avais fait un sketch assez court. Euh, Après, à 11 ans, j'ai refait la même chose dans un spectacle de quartier. Voilà. J'ai joué devant des gens de mon quartier, dans une salle tout seul sur scène. C'est pareil, j'avais préparé un petit spectacle. Ça a duré 10 minutes, un quart d'heure. À l'époque, ça ne me posait pas de problème, je trouvais ça amusant. Ça me faisait plaisir. Après, en grandissant, j'ai continué. Alors, j'ai fait aussi du théâtre, j'ai fait partie d'une troupe, donc je me produisais à travers mon département en Vendée. On allait dans plein de villes et puis on jouait le soir sur scène. Voilà. Et jusqu'à l'âge de 18-20 ans, j'ai continué au lycée, j'animais les fêtes pour Noël ou à d'autres occasions. Je faisais aussi partie d'un club audiovisuel dans lequel on se filmait, on faisait des sketchs. Voilà. C'était humoristique. Moi, c'est ce que j'aimais, c'était plutôt faire rire des gens, écrire des sketchs. Voilà. Et c'est quelque chose que après j'ai complètement oublié. Après j'ai commencé à travailler, il y a eu une autre préoccupation
On devient adulte, les choses quelquefois se compliquent. Et c'est une chose vraiment que j'avais oublié, me produire en public est devenu au fil du temps quelque chose de très compliqué, voire de problématique, et c'est rentré même au bout d'un moment dans mes phobies. Et pourtant, c'est quelque chose que j'ai fait à une époque et qui m'était très facile. Donc là, on est complètement dans une zone inconnue. Quelque chose que les autres ont pu savoir, mais aujourd'hui les gens qui m'entourent ne le savent pas forcément, ou m'ont jamais vu jouer. Et moi, je le savais, et je l'ai oublié, et ça a fait partie des choses dont je ne me croyais pas capable. Et pourtant si. Voilà. Donc là, je suis en fait dans une zone de pouvoir, dans une capacité que j'ai en moi, que je suis capable d'exploiter, que je suis capable de faire ressortir. Et donc c'est hyper important dans mon identité. Parce qu'aujourd'hui, pour vous parler, j'en ai besoin. Pour vous transmettre ce que je sais, ce que j'ai traversé et ce que j'ai pu régler, c'est important aussi de pouvoir parler, même si c'est à travers caméra, devant des gens que je ne connais pas, a priori, et même si j'en connais certains, on n'a pas vraiment ce rapport-là. Voilà. Donc, vous voyez que par un exemple rapide, je vous ai montré comment organiser donc, votre matrice de l'identité et comment la remplir. Pour l'instant, vous avez les ressources de 3 personnes et de vous-même. L'objectif, ça va être maintenant de rentrer ces informations et d'enrichir au fur et à mesure en allant chercher de nouvelles personnes ressources, en vous mettant à l'écoute de ce qu'on peut vous dire, de réfléchir à de nouvelles aspects de votre identité que vous pourriez rajouter aussi à votre matrice et ainsi l'enrichir et enrichir votre identité, qui vous êtes, ce qui fait vos forces, vos qualités, vos réussites et que vous allez pouvoir ensuite utiliser dans les prochaines étapes qu'on verra ensemble. Je vous dis à très bientôt, bon remplissage et bonne découverte de votre identité.